Salut les vapotos, aujourd'hui on va faire une petite revue liquide, un liquide que j'avais complètement oublié, faut bien le dire, mea culpa comme dirait l'autre. Je l'avais complètement zappé, et puis je l'ai retrouvé un petit peu par hasard dans un atomiseur, je m'en rappelais plus du tout. Donc voilà, mais... Voilà, je pense qu'il mérite un petit peu notre attention, donc c'est pour ça que je vous le présente tout de suite maintenant à la seconde. C'est la charmeuse de Black Circus. Voilà. Donc la charmeuse de Black Circus, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un café d'Orient avec un thé d'Orient, pardon, qui vous captivera par ses notes florales. Alors, moi j'avais déjà beaucoup aimé les autres liquides de la gamme Black Circus, notamment l'homme canon que j'aime beaucoup et l'illusionniste, qui sont mes deux préférés. Et en fait, là c'est un petit peu différent, donc voilà, je pense que ça méritait notre attention, donc on va voir tout de suite ce que ça envoie. Donc étant donné le type de liquide, c'est un liquide en 50-50 qui s'adresse pas tout à fait aux débutants, mais pas non plus aux hyper confirmés. Je le vape là-dessus sur un matos qui date un petit peu, je sais. Donc là, l'atomiseur c'est l'Isub et le mode c'est l'Inao. Voilà, donc de chez Vision. Ouais, donc ça remonte un petit peu. Je les ai retrouvés un petit peu par hasard dans une boîte. Et voilà. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est du 0,5 ohm. Donc voilà. Il me reste encore de la charge. Donc allez, hop, c'est parti. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça fait de la vapeur, il n'y a pas de souci. Alors c'est du super airflow parce qu'en fait vous voyez l'airflow mise au point, merci. L'airflow n'est pas réglable et il est ouvert à pleine balle. Donc si on n'aime pas trop les atomiseurs hyper aériens, l'ISUP, faut mieux l'oublier. Alors on va sentir très bien le thé noir. Pour ceux qui boivent du thé, vous savez très bien que le thé noir c'est quelque chose d'assez particulier. Si on vous présente une gamme de thé, vous allez peut-être pas reconnaître le Darjeeling, le Ceylan, voilà. Mais vous allez reconnaître le thé noir, le thé vert, et voilà, le thé noir fait partie de ceux qu'on reconnaît assez bien. Mais je sais ce que vous allez me dire, ouais mais c'est un petit peu amer, moi j'aime pas trop, voilà. Et je vous donnerai raison, moi le thé noir j'en bois énormément, mais c'est du thé dans lequel je mets beaucoup de sucre et du lait. Je sais, c'est sacrilège, mais c'est comme ça que je le bois un petit peu à l'anglaise quoi. Et en fait dans ce liquide j'avais un peu peur de ça, de retrouver cette amertume inhérente au thé noir, et en fait non, parce que les notes florales donnent un petit goût sucré, très agréable. Dans ces notes, alors ils disent pas quelle fleur il y a dans ce bouquet, mais moi je sens très clairement du jasmin. Le jasmin, je le sens très clairement. Pourquoi? Parce que j'adore le jasmin, autant à l'odeur que généralement au goût. Les thés au jasmin, j'aime beaucoup ça. Et là, je sens cette pointe de jasmin. Il doit y avoir ici une sorte de... peut-être un peu de rose aussi. Mais c'est très difficile à voir, sauf le jasmin, je vous dis, qui, comme moi, c'est une saveur que j'aime beaucoup, je l'ai reconnu tout de suite. Et donc ça donne quelque chose d'assez goûtu, il y a beaucoup de saveurs. Je trouve que pour un liquide qui n'est pas premium, il est
c'est une gamme un peu plus évoluée que les Circus classiques, mais c'est pas non plus des liquides premium. Et ben là, je trouve que il y a matière à faire quelque chose, clairement. Il y a matière à faire quelque chose. On est sur un liquide qui est quand même un peu léger. C'est un peu le problème des liquides à base de thé. J'avais déjà présenté le Grand Maître qui est un petit peu pareil. Le Grand Maître est excellent. C'est une infusion vraiment de thé vert avec du miel et du citron. C'est vraiment délicieux. Mais c'est vrai, ben, ça donne pas une vapeur très dense en fait. Ça donne une vapeur assez légère. Vous voyez, là je suis en 3 hein, sur la charmeuse. Bah, je me demande si je devrais pas passer en 6 parce que 3 je trouve que c'est un petit peu light. Mais après ça, ouais, je pense que c'est aussi les liquides à base de thé. Je pense que c'est un petit peu comme ça. Je pense que c'est un petit peu light, un petit peu. Ah, ça manque un peu de densité. Faut dire que je suis habitué au gourmand, donc forcément, on retrouve pas la même densité de vapeur. Mais au niveau saveur, il est très 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 intéressant. J'avais peur aussi quand je l'ai retrouvé, je me suis dit merde, l'ice sub, oh, ça va, je vais rien sentir. Et ben si, franchement, je dirais pas que c'est l'atomiseur, le cléromiseur de l'année, mais non, je sens très bien. Il y a une belle densité, il y a une belle vapeur, on a une bonne saveur. Voilà, j'essaierai peut-être de le vaper sur quelque chose d'un petit peu plus, voilà, un petit peu plus haut de gamme pour voir ce qu'il en est, mais voilà, à méditer, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est des 0,25 comme on va chercher. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait de la belle vapeur. Donc non, la charmeuse, je reste agréablement surpris. J'avais pas ce sentiment-là la première fois que j'ai vapé ce liquide. J'avais pas autant accroché et là, je me dis. Bah, disons que si un jour une marque a l'idée d'en faire un thé. Hein, un thé tout à boire cette fois, je crois que je lui tournerai pas le dos. Hein. Voilà mon avis. On va dire ça comme ça. Et ben donc voilà pour cette charmeuse. Et bien écoutez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. A bientôt les amis Vapotos.